15. Vous êtes bien sûr sur France 3 en Nord-Pas-de-Calais et en Picardie avec 13h avec vous. Et dans cette deuxième partie de l'émission, nous vous ferons découvrir dans quelques instants un jeune créateur de mode, Ahmed Ali Mohamed. Et puis, ça va également jazzer dans l'émission puisque nous aurons aussi... Nul n'est prophète en son pays. Cette expression populaire, eh bien, elle s'adapte assez bien à l'histoire du jeune créateur de mode que l'on vous propose aujourd'hui, Ahmed Ali Mohamed, qui est avec nous. Ahmed Ali Mohamed, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que cette expression populaire colle assez bien à votre histoire parce que vous avez lancé votre propre ligne de vêtements à la Fuji, si j'ai bien prononcé. Ça, oui, voilà. C'est une marque de sportwear qui est essentiellement composée de suites, de t-shirts, on voit, casquettes. Basket. C'est bien ça, oui. Votre marque est reconnue à l'étranger, aux États-Unis, oui. Plébiscitée par des artistes de la scène française du rap et du soul, et paradoxalement, dans la région, et notamment dans la ville où vous avez grandi, Dunkerque, elle n'est pas encore vraiment reconnue, connue. Vous expliquez Oui, effectivement. Bon, bonjour. Avant tout, effectivement, la marque, elle n'est pas encore connue. C'est entre guillemets, c'est mon combat actuellement, c'est mon objectif, c'est de faire connaître cette marque dans la région. Et effectivement, comme vous le dites, la marque, elle est déposée. Je l'ai d'abord déposée en national, et là, elle est passée en international. Donc, j'essaye de faire développer cet objectif, ce travail, ce projet qui me tient à cœur depuis un petit moment, parce que c'est depuis l'âge de 16 ans que j'ai ce projet. C'est un rêve d'enfant? Un rêve d'enfant, parce qu'aujourd'hui je le fais, c'est une passion, parce que j'ai un travail à côté, je suis médiateur social, et pour moi c'est une passion avant tout. Donc j'espère réellement que cet objectif, que ce projet va prendre une ampleur énorme. Voilà. Alors on va regarder tout de suite un reportage qui montre un peu votre marque, qui vous montre aussi en train de travailler. Tout de suite ce reportage donc pour découvrir la ligne de vêtements de Mohamed. Ahmed Ali Mohamed, je vais y arriver, c'était pas dans le bon sens, et la marque à la Fuji. À la Fuji, ça veut dire comment ça va ou quoi de neuf en comorien. Ahmed n'a que ce mot à la bouche et pour cause, c'est le nom qu'il a donné à sa marque de vêtements. C'est sportif, c'est à la fois classe, c'est vraiment pour tout type de personnes et c'est cool. Cet éducateur calaisien fan de mode s'est lancé il y a quelques mois et a créé son entreprise. À 28 ans, il devient donc patron et ses amis modèles. Ses amis, ce sont aussi ses premiers clients. Ahmed n'a pas de boutique, il se fait connaître grâce aux réseaux sociaux et toutes les commandes passent par Internet. Alors il travaille beaucoup sur son site. Mais même avec sa tchatch et sa niaque, les débuts sont difficiles. J'ai investi beaucoup d'argent dessus et pour le moment, je ne gagne pas d'argent. Tout simplement parce que un t-shirt, je peux l'acheter à 10 € hors taxe, je le vends à 11 € pour se faire connaître. Il faut savoir perdre aussi. Perdre du temps et de l'argent, Ahmed a déjà investi 10 000 €. Dès qu'il gagne un peu d'argent, il lance une nouvelle collection avec des formes et des couleurs différentes. Mais ce qui ne change pas, c'est le logo qu'il a dessiné lui-même. Ce logo, c'est pour lui l'esprit de la marque et tout un symbole. Ça représente l'Afrique et puis en même temps, vous voyez, la femme africaine, pour moi, c'est un hommage par rapport à la femme, tout simplement. Ses origines africaines, l'influence de la culture hip-hop, à la Fuji, c'est donc une histoire exotique qui commence tout juste à s'écrire à Calais. Merci d'être venu. Alors, Ahmed Ali Mohamed, à la Fuji, le nom de votre marque, ça signifie quoi exactement? Alors, cela veut dire quoi de neuf? C'est un mot comorien, je suis d'origine comorienne, donc c'était... il y a quelques années de ça, je suis parti aux Comores et j'attendais un petit peu, c'est une sorte de conversation, c'est la conversation par exemple, je vois dans la rue, au lieu de dire bonjour madame, comment allez-vous, donc on se lance tout de suite le mot à la Fuji. Et donc c'est là après quand je suis rentré en France que j'ai expliqué un petit peu ça à mes amis en disant bon, je pense qu'à la Fuji ça peut être intéressant comme nom de marque, donc on va le déposer. Et aujourd'hui je voulais pas que ce nom-là reste communautaire. Je voulais que ça soit pour tout le monde, de toute nationalité. Un genre de grand rassemblement autour de votre marque. Voilà, c'est aujourd'hui. Et je suis plus pour le métissage, donc c'est pour cela que je voulais que cette marque-là, effectivement, quand on voit le logo, on voit tout de suite le continent africain, on voit tout de suite la femme. La femme, oui. Et voilà, donc. C'est un hommage à la femme aussi. C'est un hommage à la femme, c'est un hommage parce qu'on dit souvent, ouais, la maman porte les enfants, etc., etc. Donc pour moi, c'était un hommage à la femme avant tout. Et le logo, en fait, il est créé en plusieurs couleurs. Donc il y a les couleurs vertes. Là, comme on le voit là, c'est une autre catégorie, noir et or. Mais il y a les couleurs vertes qui est
les couleurs des Comores, il y a la couleur bleu, blanc, rouge, qui est mon pays adoptif, français, voilà, oui. qui est la France. Alors, comment vous trouvez votre inspiration pour créer vos modèles, justement? Sur Internet, sur les magazines. Donc je m'inspire beaucoup sur Internet et sur magazines. Et donc je regarde un petit peu sur Internet et dans les magazines, et c'est là où je travaille avec mes fournisseurs. Je leur demande, voilà, je voudrais tel vêtement, est-ce que c'est possible de me le fournir? Et de là, on en discute par rapport au prix. Alors, je sais que vous n'aimez pas trop en parler, mais vos modèles sont portés notamment par des grands noms de la scène de rap, notamment le rappeur Soprano et également la chanteuse de soul Imani. C'est quoi pour vous? Ça signifie quoi? C'est une consécration quand même? On va dire oui, comme vous dites, c'est une consécration. Et puis, entre guillemets, c'est peut-être une réussite. J'espère, c'est ce que je suis actuellement en train de chercher, des partenaires et des gens super connus, puisque dans le Nord, vous savez très bien qu'on a du mal à trouver des gens super connus dans le Nord pour porter nos vêtements. Et aujourd'hui, ils ont adhéré le projet, tout simplement. Bon, ils ont voulu donner un coup de main en sachant que voilà, je suis comorien comme eux, c'est aussi des Comoriens. On dit bon, c'est un projet que nous espérons que ça va aller très loin, donc pourquoi pas donner un coup de pouce derrière. Merci beaucoup Ahmed Ali Mohamed. On vous souhaite bonne chance en tout cas dans la région, hein, puisque vous êtes déjà connu à l'étranger, mais bonne chance dans la région. Alors je ne sais pas si après avoir séduit les chanteurs de rap et de soul, peut-être les musiciens de jazz seront séduits par votre ligne de vêtements, Ahmed Ali. Didier Locou, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous venez de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Ça vous tente de porter les couleurs Déjà, moi je trouve que l'initiative est formidable. Je crois que des gens comme ça et des jeunes qui ont des initiatives de quelque type qu'elles soient, et surtout dans la créativité, dans la création, il faut les encourager, il faut les aider. Je crois que c'est important. Vous avez raison. Alors...